à s'émerveiller du mystère de la vie. La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, émerveille le cœur, l'âme et l'esprit.
notre conte arrive à sa fin. Avec le voyage de ce groupe d'amis, partis à la découverte de la nature, au milieu des arbres, des fleurs, qui prospèrent pour permettre la vie. Laissons notre imaginaire parcourir la nature et sa biodiversité. Agissons pour pouvoir nous nourrir d'aliments sans pesticides, en buvant de l'eau pure et transparente. Observons la nature. Pensez, rêvez à l'avenir et agissons en faisant une part. Et agissons en faisant une part. Soudain un public et donc je vis l'émotion du travail comme vous. Alors, étant remise un peu plus de mon émotion, je voulais remercier avant tout tous les participants qui ont été super motivés. Ça a été super agréable pour moi de travailler avec tous. Même si parfois, pour une chorégraphe, c'est compliqué de ne pas avoir toujours en même temps tout le monde, mais on y arrive, la preuve. Alors merci, merci. Merci à la mairie de Grenoble qui tous les ans nous propose le mois d'accessibilité très très riche, et ayez la curiosité de consulter le programme sur le site de la mairie et de vous déplacer pour rendre hommage à tous ces gens qui soutiennent et qui montrent que le handicap peut avoir le même regard et à égalité que tout le monde. Merci. Je remercie plus particulièrement Monsieur Luis Beltrán-Lopez qui est responsable entièrement du mois d'accessibilité et qui nous permet de voir de belles images, et Marianne Olivier qui est là depuis cette nuit, depuis ce matin, et qui nous aide beaucoup pour préparer le mois d'accessibilité. Je laisse la parole à Monsieur Luis Beltrán-Lopez.
Merci Colette. J'avais pas pu prendre la parole maintenant, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que grâce à tout ce que vous faites au quotidien, je vais essayer d'enlever le micro, on a fait une belle photo tout à l'heure avant le spectacle. Pourquoi? Parce qu'on a la chance cette année de retourner parmi les finalistes de l'Access City Awards. C'est quoi ce grand machin avec ce mot Awards qui fait peur? C'est qu'en fait, l'Europe, encore une fois, nous reconnaît comme ville pour tous les efforts qu'on fait au jour le jour, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, de 8h à minuit, tout le temps. Croyez-moi, ça devient même insupportable pour mes proches, je vous dis tellement qu'on est à fond là-dessus au quotidien. Et qu'on peut être content à Grenoble de continuer d'avoir une belle action, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas immensément de choses à faire. Comme Colette l'a dit, moi, il est là surtout pour changer le regard sur le handicap. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait tout très bien qu'on est la première discrimination en France depuis déjà 5 ans et que ça suffit. Et c'est pour ça que l'année dernière, par exemple, j'avais programmé une table ronde sur le validisme, qui est un mot qui fait beaucoup parler de soi en ce moment. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Il y a plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à faire jusqu'à 17h30, comme Colette l'a rappelé aussi. On a plus de 50 événements sur le mois, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui se fait. Il y a en ce moment même une visite à l'aveugle de la caserne de Bonne avec l'association AVH. Il y a aussi les 1 an de GEM atypique tout à l'heure. Il y a aussi une exposition au musée sur la nature, puisque vous savez que le sujet du mois de l'accessibilité, c'est écologie et handicap, et le spectacle rendait bien gloire justement à la thématique qu'on a choisie cette année. Donc je remercie vraiment Colette Priou pour tout ça, parce que ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ces textes de Pierre Rabhi par exemple. Et c'était vraiment ce qu'on voulait en fait mettre au sein du mois, donc c'est vraiment super. Mais voilà, on a encore des choses jusqu'au 13 décembre. Et moi, je penserais bien à cette journée et à ce moment qu'on vient de vivre quand j'irai à Bruxelles la semaine prochaine pour voir si on est dans un 2, 3 ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, pour moi, ça se fait ensemble et ça ne se fait pas tout seul parce qu'un élu tout seul, sans personne derrière, il n'est personne. D'accord? Voilà. Merci. Parce que maintenant nous allons faire un flash mob qui s'appelle Danse l'Europe. C'est un grand chorégraphe international, Prel Jocage, qui a eu le projet de faire ce flash mob. Il suffit de suivre les mots qui seront dits. Et j'invite tous les enfants de la page, s'il vous plaît, vous m'écoutez encore une minute, s'il vous plaît. Silence, on écoute, après on peut aller boire un coup, faire pipi, jouer à côté, mais pour le moment on écoute. Je fais appel à tous les enfants à page et les éducatrices qui ont ouvert le projet à Grenoble, le projet Danse l'Europe, où nous avons présenté sur Unidanse TV, vous pouvez voir leur présentation. Donc on va les mettre devant, ils sont nombreux.